Voilà. Donc, nous sommes sur la citation 14. Enfin, Balaam nous dit ceci. Ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos. Le Logos était le Fils. Lequel était le Fils? Lequel était la théophanie? Lequel était le corps du grand Jéhovah qui est entré dans un corps céleste? C'est ça le Logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie et elle est sortie. Et il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. C'est bien écrit ici, hein? La parole a été prononcée là-bas, depuis cette grande fontaine de vie. Et elle est sortie. Et il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Donc, Melchisédek, c'est Jésus, la parole. Melchisédek, c'est Jésus, le Logos. Jésus, la colonne de feu. Voilà. Je continue. Le paragraphe 23 de la vie. Il dit, ensuite, cette théophanie a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Ensuite, cette théophanie a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus dans Jésus. Frère Patrick, voilà, on va parler de Jésus dans Jésus. Oui. Quel était ce Jésus? La colonne de feu. Quel était ce Jésus? Le grand Melchisédek. Voilà. C'est ça Jésus dans Jésus. Il dit, et puis toute la plénitude de la Trinité habitait en lui. C'était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout dans ce corps. Voilà. Donc, il nous montre que la théophanie a été faite chair. Voilà. Je continue à la citation 15 du fascicule. Nous avons 102 citations à l'introduction. Nous allons le lire. Voilà. Les élus doivent lire. Les questions sont déjà là. Voilà. Oh non. Voilà. Frère Patrick, tu as dit ça, frère. Il faut être capable de répondre à la question. Donc, avant d'abord de me poser la question, sois capable que oui, est-ce que je sais faire la différence entre la peinture de la divinité corporelle? Si tu ne connais pas, ah frère, ça ne tient pas. Voilà. Je continue toujours pour vous montrer que c'était quoi la théophanie. Parce que frère Rodrigue a dit, frère Patrick, comment il peut donner la dîme au Saint-Esprit? Dieu est un esprit, est-ce qu'on peut toucher un esprit? J'ai dit oui. Mais le Logos, c'est la théophanie, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Frère Balaam dit ici, là, Hébreux chapitre 2, du 28e à 57. Et maintenant, le Logos qui est sorti de Dieu, c'était le Logos. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Et cette forme corporelle fut appelée dans les enseignements des théologiens le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu, en d'autres termes, un meilleur mot pour cela était ce que nous appelons une théophanie. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Point. Donc la théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Voilà pourquoi Abraham, dans Genèse 14, 20, 6, appelle la dîme de tout à Jésus sous la forme d'une théophanie. Voilà. Il dit pas exactement avec de la chair et du sang comme il en serait dans son état glorifié, mais elle a la forme d'un corps humain qui ne mange pas, qui ne boit pas. C'est un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons quitté celui-ci. Maintenant là, nous entrons dans ce corps. Et c'est ce genre de ce corps-là que Dieu avait. Car il a dit, faisons l'homme à notre propre image et à notre ressemblance. Voilà. Donc la citation 15 nous montre clairement que le Logos, ce que nous devons retenir, c'est un corps humain qui est glorifié. Et ce corps ne mange pas. Voilà pourquoi dans Genèse 14, il ne pouvait pas manger. Dieu a commencé à manger du beurre, comme le frère Rodrigue l'a dit. Dieu a commencé à manger de la viande dans Genèse 18, 2. Parce que Melchisédek s'est incarné dans la chair pour aller manger. Dieu devait manger comme il a fait dans Ésaïe 9, 6.
un enfant nous est né, un fils nous est promis. Et c'était toujours Melchisédek qui est Dieu. La citation 16. Le Logos qui est sorti de Dieu, sans vouloir manquer d'égard aux fidèles catholiques, mais l'Église catholique. Mes origines, ma famille est catholique, et j'ai vous les catholiques qui êtes ici, le livre intitulé Les réalités de notre foi. Et ils utilisent l'expression Fils éternel de Dieu. Cette expression n'a pas de sens d'après moi. Le mot éternel signifie éternité, ce qui n'a ni commencement ni fin. Et fils signifie ce qui a eu un commencement, Alors, comment il peut avoir un Dieu éternel? Il peut y avoir un Dieu éternel, mais jamais un fils éternel. Un fils, c'est quelqu'un qui a été engendré. Donc cela a eu un commencement et une fin. Ainsi, le Logos, lequel était le Fils de Dieu, est sorti. Il a été créé par cette grande fontaine de pureté. Donc le Logos, c'est un corps que Dieu a créé lui-même pour y habiter. Parce que Dieu ne vit pas dans l'air, il vit dans un corps. Il dit, le Logos, il a été créé par cette grande fontaine de pureté. Et alors que cet esprit sortait, cela créa le Logos. Et c'était un corps. Et cela avait la forme de ce que nous sommes maintenant. En effet, le langage du clergé, ça s'appelle une théophanie. C'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. C'est un corps qui nous attend quand vous les chrétiens, aussitôt que la vie quitte celui-ci, vous entrez dans ce corps-là. Lorsque cette tombe terrestre est détruite, nous avons déjà une qui nous attend, une théophanie. Voilà. Donc, il dit que la théophanie, c'est un corps qui n'a pas d'esprit. Dieu a créé ce corps et il est entré dans ce corps. Très bien. C'est ça le message pur. Voilà. C'est-à-dire que, au nom, moi j'aime Dieu, je suis un fidèle de Dieu, j'aime, je l'adore. J'aime Dieu. Mais on te prend Dieu, tu le refuses. Voilà. Dans la citation 15, 16, c'était la soif. Je prends la citation 17. La divinité, du 25, 12e à 49, paragraphe 44. Il dit, c'est comme quelqu'un, parlons l'autre jour, disant Dieu qu'il était. Quand il était là-bas, il y avait des millions et des millions d'années quand il n'était. Juste comme cet espace ici. Et puis, c'est condensé dans le Logos. Ensuite, il vint du Logos et descendu en Christ. Voilà. Donc, et puis Dieu étant un esprit, voilà, il dit juste comme, excusez, il dit, je répète bien, excusez-moi, il dit, Dieu, qu'était-il quand il était là-bas? Il y avait des millions d'années. Quand il était juste comme cet espace ici, et puis il s'est condensé dans le Logos. Est entré dans le Logos. Et ensuite, il vint du Logos et descendu dans la chair. Ça, c'est Jésus, descendu en Christ. Voyez-vous? C'est seul Dieu descendant comme ceci vers la terre, puis rentrant de nouveau à Dieu. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Faisons simplement une rotation. Il descend de l'espace de l'éternité. Faisons une rotation. Il entre dans le Logos et du Logos dans l'homme, Jésus dans Jésus. Et il retourne de nouveau la même. C'était dans un but, celui de racheter cet homme-là qui était tombé. Voilà. Donc quand Adam a péché, donc il a fallu que Dieu devienne un parent rédempteur. Et pour qu'il soit un parent rédempteur, il a fallu qu'il crée un corps terrestre, qui pouvait manger, qui pouvait pleurer, voilà. Et il rentre dans ce corps. Et ensuite, dès qu'il finit avec ce corps, il répare. Donc le corps de Jésus était le second attribut de Dieu. Voilà. Branham l'a dit dans le fascicule. Alléluia. Donc c'était la divinité expliquée. Citation 18, la colonne de feu. Brochure la colonne de feu. Du 29, 5e mois, 57.
Et maintenant, la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Ou je pourrais dire, c'est sa toute première forme corporelle quand le Logos est sorti de Dieu. Voyez-vous, c'est à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père. À aucun moment, nulle part. Ça ne s'est jamais fait. Et ça se fera jamais. Mais alors le Logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit halo de lumière. Observez-le jouer là, comme un enfant devant le seuil du Père. Et maintenant, je veux le voir. Maintenant, je peux le voir. Alors qu'il se déplace ici, il trace dans sa mémoire ou pensée une image de ce que le monde devait être. Là, il n'y a pas d'étoile ni rien. Et j'entendis qu'il y ait. Je l'entendis dire qu'il y ait. Et un atome apparut là. Et alors, le soleil est venu à l'existence et s'est mis à tourbillonner. Elle a flambé pendant des millions d'années, des millions et des millions d'années. Peu après, je vois une scorie s'en détacher en volant. Frère Branham produit un bruit. Qu'est-ce? La première étoile qui s'est détachée du soleil en volant. Il a regardé tomber pendant quelques millions d'années, puis il l'arrêta. Alors une autre se détacha en volant et il laissa tomber. Quelques millions d'années, puis l'arrêter. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Écrire sa première Bible au Zodiac. Voilà. Donc, je crois que la citation, nous sommes à la citation 18, bien que nous savons, ce sont deux citations. Voilà. Donc, je crois que le prophète est clair, il est en train de nous montrer ce qu'il était au commencement, ce qu'il a fait pendant qu'il était là en train de tracer dans sa pensée. Voilà, je devais créer des étoiles, je devais faire de ci, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous passons à Genèse 18, 2. Genèse 18, 1 à 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Frères, les frères adorateurs qui adorent la créature, voici la question que je vous pose. Quelles sont les citations que vous connaissez qui nous dit que Genèse 18, 2, c'était Branham ou Jésus de Nazareth? Moi, le frère Joseph, j'ai fouillé jusqu'à fatiguer pour chercher à voir si Genèse 18, 2, c'était Branham ou Jésus de Nazareth. Non. Genèse 18, 2, j'ai vu un autre Jésus, Jésus le grand Melchisédek, le Logos dans la chair. Nous allons le lire. Qui était Melchisédek? Donc la question que je pose à ceux qui adorent Branham, à ceux qui adorent Jésus, qui ont fait du fils de Marie le corps, cet homme, qui ont fait de lui un Dieu adorable, que moi j'appelle idolâtrie, qui nous disent notre père Abraham avait adoré Branham, notre père Abraham avait adoré Jésus de Nazareth. Voilà, c'est ça la question. Maintenant moi j'avance pour montrer qu'il n'a jamais adoré Abraham, qu'il n'a jamais adoré Branham ni Jésus de Nazareth. Voilà. Je vais lire la citation 19 du fascicule. Les fascicules sont là. Je peux vous envoyer. Ceux qui sont à Brazzaville, ils peuvent déjà en avoir, me contacter. Ceux qui n'ont pas peut-être quelque chose, ils peuvent venir prendre. J'ai déjà imprimé. J'aime dépenser pour Dieu. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est gratuit. Voilà. Et ceux qui ont besoin de ces citations sur électronique, ils peuvent m'écrire. Plus 242 06 925 72 11. Je vais lire la citation 19 pour montrer que Genèse 19, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Voilà. Citation, il dit, l'Église s'en ira avant la tribulation. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation du dimanche 9 mois 1958. Mes chers, prenez note, hein? L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Le 9, 3e mois 1958. Écoutez, paragraphe 57, ça c'est la version Shekinah. Il dit, rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et la tradition à cet endroit, c'est Elohim.
le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus-Christ réincarné. Alléluia. Il dit, c'était Jésus-Christ réincarné. Que veut dire réincarné? Ça veut dire incarné de nouveau. Et Jésus-Christ a été incarné où avant qu'il ne soit réincarné? Il a été incarné dans le Logos. Genèse 14, 20. Étant la parole, c'était ça, Dieu incarné dans sa magnifique puissance. Nous allons aussi le lire. Voilà. Donc, Genèse 18, 2, c'était Jésus-Christ réincarné. Et je vais encore vous lire une autre citation, pendant que je suis en train de lire les citations, où Frère Branham dit que ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né. Voilà. Donc, Genèse 18, 2 n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. Voilà. Je répète que Genèse 18, 2 n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. Et Genèse 18, 2 n'a rien à voir avec Branham. Voilà pourquoi il y a deux Jésus-Christ. Donc, le Jésus-Christ réincarné ici, il s'agit de Melchisedec. Parce que Melchisedec, c'était lui Jésus-Christ, le Dieu créateur de l'univers et de la terre. Donc, nous avons deux Jésus-Christ que William Branham nous a prêché. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2025. Donc, les frères qui n'ont jamais su qu'il y a deux Jésus-Christ, Branham nous dit que Genèse 18.2, c'était Jésus-Christ réincarné. Réincarné qui veut dire incarné de nouveau. Donc, avant qu'il soit incarné de nouveau, il était incarné d'abord dans Genèse 14, 20, sous le Logos, sous la forme du Logos. Je vais vous lire. Citation 20. Melchisedec, le grand prince et roi du dimanche 1900, du 9, premier mois 1955. Qui était ce sacrificateur? Il dit, nul autre que le Seigneur Jésus-Christ incarné dans sa puissance magnifique. Qui était Melchisedec? Ce sacrificateur ici, il s'agit de Melchisedec. Qui était ce Melchisedec? Qui était ce sacrificateur? Nul autre que le Seigneur Jésus-Christ incarné. Voilà. Donc, on a vu Jésus-Christ incarné dans Genèse 14, 20, de 14 à 20, de 17 à 20. Abraham l'a payé la dîme de tout. Et plus tard, nous le voyons se réincarner dans Genèse 18, 2. Voilà. Dans Genèse 14, 20, il ne pouvait pas manger. Dans Genèse 18, 2, il a mangé. Voilà. Il dit, nul autre que le Seigneur Jésus-Christ incarné dans sa puissance magnifique. C'était la même personne qui a, un peu plus tard, après qu'il eut rencontré Abraham, qui lui donnait la communion en tant que peuple de l'alliance. Alors, maintenant, par cette même alliance, nous recevons. Il était sous la forme d'homme. Ce Melchisedec, quand il est devenu un homme de chair, il a été coupé en morceaux. Et la communion allait être donnée. Et la communion allait être donnée, les fragments de son corps brisés, comme nous le prenons aujourd'hui. Voilà. Donc, nous voyons que ce Melchisedec a été fait chair en Jésus. C'est ça le message de l'œuvre. Pour faire quoi? Être découpé en morceaux. C'est ça. Voilà. Donc, je continue. La citation 21. Écoutez la citation 21. Toujours le Melchisedec. Melchisedec, le grand prince et roi du 19, premier mois 55. Et un jour, assis à l'entrée de sa tente, sous un grand chêne. Ce grand chêne est toujours là aujourd'hui comme un mémorial. Il a été brûlé au sommet. Il y a un reste. Et là, Abraham, assis à l'entrée de sa tente, a vu Melchisedec venir vers lui. 3 hommes marchant. Donc, dans Genèse 18, 2, c'était Jésus-Christ, le grand Melchisedec, incarné dans une chair humaine.
Et dans Genèse 18, 2, il devait manger. Ça, c'était un enseignement fort. Et je vous ai lu encore que Melchisédek n'était pas Jésus. Allez, on va encore repartir là. Là, nous sommes déjà à la citation 21. Je vais repartir pour essayer un peu d'édifier le peuple de Dieu. Voilà. Quand je suis dans la citation 3 du fascicule, il dit, dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, citation 3, il dit, et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Mais Abraham a vu Melchisédek, c'est bien écrit. Il dit, Abraham assis à la tente, à l'entrée de sa tente, a vu Melchisédek venir vers lui. 3 hommes marchant. Alléluia. Oh, tu n'aimes pas mon frère. Voilà, oh j'aime Dieu. Voilà. Donc, Genèse 18, 2, ce n'est pas Branham. Genèse 18, 2, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Nous devons marteler ça dans les réseaux sociaux parce que c'est le seul endroit où on peut évangéliser de nos jours. Dans les églises là, si tu as le ministère là, si tu n'es pas fils du pasteur, tu n'es pas neveu du pasteur, tu n'es pas oncle du pasteur, tu n'as pas de ministère. Voilà, dans les boutiques, hein, bien sûr. Voilà, parce que dans les véritables églises là, il n'y a pas d'affinité. L'enfant n'est pas appelé demain, bon voilà, il devient pasteur. Et on voit aujourd'hui tous les musiciens, je ne critique pas, je sais que ça ne pourrait pas peut-être, tous les musiciens aujourd'hui là sont devenus des pasteurs. Bon, un musicien qui avait un talent, du coup il se transforme en pasteur. Est-ce qu'il était vraiment appelé? Comment ce musicien-là a prêché pendant peut-être plus de 20 ans? Il n'a jamais enseigné de Jésus-Christ à son église. Et les gens sont en train de mourir avec un seul Jésus dans la tête. L'homme de Galilée. Vous partez en enfer. La Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, l'homme spirituel juge au contraire de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Comment toi, les grands chantent? Dieu t'a donné le don de chanter? Non, non. Bon, comme les gens ont compris qu'aujourd'hui, le message devient un business. Et voilà, tous ces chantres se transforment en pasteurs. Et qu'est-ce qui nous a apporté ces chantres-là? Aujourd'hui, qui sont devenus des pasteurs. Et j'ai même appris, même à Brazzaville, ici, là, il y a même un pasteur, un chantre, qui a peut-être entendu l'histoire de Jésus, ça le tourmente. Voilà. Tu étais pour toi chantre pasteur. Tu étais pour toi chantre. Dieu t'avait donné le talent de chanter. Tu te transformes en pasteur. Et aujourd'hui, quand tu apprends de Jésus, ça te tourmente. Et ce sont ces pasteurs qui ont enseigné la divinité dans leurs églises. Mais oublions qu'il y a deux Jésus-Christ. Mais c'est quel enseignement de la divinité? Voilà. Donc, nous remarquons noir sur blanc et bêtement, le fascicule est là. Venez chercher le fascicule gratuit. Voilà. Frère Branham me dit que dans la citation 21, je répète, il nous montre, citation 3, que Melchisédek n'était pas Jésus. Voilà. Jésus, Melchisédek, c'était la colonne de feu. Voilà pourquoi beaucoup des croyants du message, ils ont fait plus de 20 ans. Le pasteur qui était chantre là, n'a jamais lu Jésus dans Jésus. Je crois que quand ils vont suivre, ils me donneront raison. Jésus dans Jésus. Jésus, la colonne de feu, dans Jésus qui n'est pas la colonne de feu. Nous allons le décortiquer. Jésus qui n'était pas la colonne de feu, le fils de Marie, n'était pas la divinité. Mais Melchisédek, c'était lui la divinité. C'était lui Dieu. Voilà pourquoi quand Branham compare la différence entre Dieu et Jésus, il prend Melchisédek. Je continue parce qu'il y a beaucoup de citations. La tête fait même mal déjà. Hein. Que Dieu nous accorde sa force. Voilà. Je prends la citation 21.1. C'était dans le but toujours d'édifier. Voilà. Il dit ceci. L'union invisible du 25 11 mai 1965. Remarquez l'état dans lequel Sodome se trouvait en ce temps-là. Regardez l'état de l'église aujourd'hui. Voyez ce qui arriva à Sodome, l'élu. Voyez-vous ce qui arriva à Lot et à ces deux et à ceux de Sodome. Regardez Billy Graham et Oral Robert et les autres qui sont là dans ces dénominations. Regardez l'église élue d'Abraham tirée dehors. Vous voyez, le signe accompli par Jésus lui-même, le Dieu incarné, se tenant là dans une chair humaine. Alléluia. Ah, mais si c'est là que roi de Salem. Donc il nous dit ceci, hein.
voyez le signe accompli par Jésus lui-même, le Dieu incarné, se tenant là dans une chair humaine. Donc, Genèse 18, 2, c'était Jésus lui-même, le Dieu incarné, se tenant là dans une chair humaine. Ah, Joseph Lenoir, le frère le plus haï. Mais c'est dur. Pendant que nous, on étudie, on est en train de chercher à connaître la vérité. Non, il y a de ceux-là qui sont là, qui laissent les pasteurs lire à leur place. Et quand ils sont prêts à toi, mais c'est compliqué. Dernièrement, j'étais à un deuil là. Je leur ai parlé de deux Jésus, mais c'était une folie. Mes frères, prenez votre temps. Le fascicule est là. Le fascicule est là. Tous ceux qui adorent Jésus de Nazareth partira en enfer. La Bible dit l'homme spirituel juge au contraire de tout. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Ne dites pas que non, je suis violent. Faites partie. Si j'ai mal parlé, pardonnez-moi, je retire. Ah, mais je dis ce que la Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Donc Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Abraham n'a pas adoré Branham. Donc quand nous prions, Seigneur, toi le Dieu d'Abraham, il s'agit de Jésus-Christ le grand Messie. Donc en 1965, il précise bien, voyez le signe accompli par Jésus lui-même, le Dieu incarné, se tenant là dans une chair humaine. Vous dites, c'était un ange, le paragraphe 227. Il dit, ici c'était le paragraphe 226 que j'ai lu, où il dit, voyez le signe accompli par Jésus lui-même, le Dieu incarné, se tenant là dans une chair humaine. Vous dites, c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu, le Seigneur, Dieu Elohim, dans une chair humaine, montrant que dans les derniers jours, il pointera son Église et se manifestera à nouveau dans la chair humaine. William Branham. Donc, dans les derniers jours, Jésus, le grand Messie Sédèque, devait se manifester dans la chair humaine. C'est ça la promesse. Luc 17 et 30. Voilà pourquoi Luc 17 et 30, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, le même Jésus-Christ qui était dans Genèse 18 et 2, le même Jésus-Christ qui était dans Genèse 14 et 20, c'est ce même Jésus-Christ qui était dans Ésaïe 9, 6, Luc 4, 18. C'est ce même Jésus-Christ que nous allons voir dans une chair humaine. Nier, mon frère, que tout Dieu n'était pas au Branham, c'était perdu. Ah oui, parce que Branham dit que l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il viendra selon Luc 17, 30. Donc le ministère de Luc 17, 30, c'est le ministère de Dieu lui-même qui est Melchisédek, qui doit s'incarner en ce temps de la fin. Mais cela ne fait pas de cette personne qui reçoit le ministère, le don, Dieu, non. Donc nous comprenons par là que Genèse 18, 2, c'était Jésus, le grand Messie Sédèque. Voilà pourquoi il y a deux Jésus-Christ, mon frère. Le pape est sur le trône là déjà. Un vrai élu ne va pas accepter les saletés. Voilà, on doit se poser la question, est-ce qu'on a vraiment prié? Aujourd'hui, frère Branham nous dit que, Branham nous a dit que dans le choix d'une épouse, il dit, vous devez prier sincèrement pour le choix de votre église. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fanatisme. Le pasteur travaille, premièrement, pour s'installer dans le cœur des croyants, au lieu d'installer la parole de Dieu. Donc, même si tu lui montres que Genèse 18, 2, Branham a dit, ce n'était pas Jésus de Nazareth. On va le lire noir sur blanc. Mais il dit, c'était Jésus lui-même, le Dieu incarné. Que veut dire Dieu incarné? Dieu devenu homme. Je vous ai montré là-bas que Dieu était incarné. Dans Genèse 18, 2, Jésus-Christ réincarné. Je continue encore. Voilà. Il dit, vous dites c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu. Le Seigneur, Dieu Elohim, dans une chair humaine, montrant que dans les derniers jours, il oindra son église et se manifestera à nouveau dans une chair humaine. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Très bien. Donc, il nous montre que noir sur blanc, que Genèse 18, 2, c'était Jésus-Christ dans une chair humaine. Voilà. C'était une préfiguration de Christ. Donc, dans Genèse 18, 2, le temple là, ce n'était pas le temple éternel de Dieu. Mais dans Ésaïe 9, 6, un enfant nous est né. C'est le temple éternel de Dieu.
qui n'est pas le top de Branham. Alléluia. Voilà. Donc, avec cette méthode-là, nous allons aller citation par citation. Vous allez voir le frère Guélor, quand il voit une citation comme ça, il fouille, il ne lit pas. Il ne va même pas te dire, frère, dis-moi, quand frère Branham dit, c'est bien écrit ici, là, frère. Voyez le signe accompli par Jésus lui-même, le Dieu incarné. Ça veut dire quoi? Que dis-tu de cette... Il ne va pas lire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher notre citation. Frère Branham dit, il a dit ceci. Non, mais Branham ne se contredit pas. C'est toi et moi qui comprenons mal. Or, avec la méthode des questions, nous allons regrouper les citations. Et nous allons dire de quoi il s'agit. Voilà. Donc, sur chaque citation de Branham, nous allons parler, nous allons dire de quoi il s'agit. Voilà. Donc, nous sommes à la citation 22. La page 18. Melchisédek, le grand prince, 1957. Il dit, eh bien, comme Melchisédek, le roi de Salem, le sacrificateur du Très-Haut, le roi de paix, qui n'était rien d'autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a rencontré Abraham, il nourrit Abraham de la communion et le bénit. Et ici, lui, Abraham le rencontra pendant son voyage vers Sodome. Et il le nourrit de la viande et du pain. Donc, il nous montre que Genèse 18:2 préfigurait la venue de Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On appellera conseiller admirable, prince de la paix, Dieu puissant. Tout ce que nous connaissons là, frère. C'était une préfiguration qui montrait un événement à venir, un événement futur. Donc, Genèse 18:2 égale à Ésaïe 9:6. La différence est que le corps de Genèse 18:2, ce n'est pas le temple éternel de Dieu. Ésaïe 9:6, c'est ça son temple éternel. Voilà la différence. William Branham, après 1-7, ce n'est pas son corps, son temple éternel. Voilà le message. Voilà. Donc, avec cette méthode, personne ne va fuir. Voilà. Donc, nous allons lire citation par citation. Donc, vous avez une citation envoyée, on met dans le fascicule, on lit le fascicule. Voilà. Celui qui veut exposer, il me dit, il vient, il expose. Voilà. Donc, il nous montre que Genèse 18:2 égale à Ésaïe 9:6. C'est ça le message. Quand vous lisez une citation, mais votre citation-là doit avoir un fondement dans la Bible. C'est comme ça que Branham nous a enseigné. Voilà. Est-ce que vous avez fouillé dans toute la Bible? Votre citation n'a pas de fondement? Ou c'est vous qui avez mal compris? Voilà. Donc, adorer Jésus de Nazareth, le fils de Marie, c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est une créature de Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Dieu a envoyé un don. Dieu a mis le don dans le serpent d'airain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Dieu quitte le serpent d'airain, ils ont continué à adorer la chose qui représentait Dieu. Branham, représentant de Dieu, nous allons le lire dans le fascicule. Jésus-Christ, représentant de Dieu. Moïse, représentant de Dieu. Voilà. Branham qui a dit Branham était le représentant de Dieu. Ça est là dans le fascicule, vous allez le lire. Moïse, représentant de Dieu. Jésus, représentant de Dieu. Comment vous voulez faire des représentants de Dieu? Moïse n'a pas été adoré dans 2 Corinthiens 3:7. Quand il descendait de la montagne, ce n'était plus un ministère en portion. C'était Dieu dans Moïse. Et Moïse pouvait créer. Donc quand je vois dans la Bible 3 hommes, Jésus, Moïse, Branham, les créateurs. Moïse a créé. Jésus a créé. Frère Branham dit la multiplication du pain, c'est la création. William Branham a ramené les écureuils à l'existence. C'est la création. Voilà la pure doctrine de William Branham. C'est ce qui nous a manqué. On était là dans les églises assis pendant 20 ans, 25 ans. Dictature. Venez remplir les fiches. Venez faire ça, ça, tout ça là. C'est éphémère. Mais les choses qui concernent notre salut, ils cabotent. Tout ça c'est pourquoi n'écoutez pas d'autres pasteurs. N'écoutez pas d'autres pasteurs. N'écoutez pas d'autres pasteurs. Branham me dit, les Éphésiens 4, je dis bien, tout ce que je suis en train de dire, c'est Branham. Branham dit que les Éphésiens 4 n'ont pas été donnés pour disloquer, mais c'est pour rassembler. Mais regardez aujourd'hui les Éphésiens 4. Ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, là, comment est-ce que les Éphésiens 4
sont en train de se disputer. Comment est-ce que les Éphésiens 4 à Kinshasa sont en train de se disputer pour les choses vaines. Que Dieu bénisse mon pasteur là-bas à Kinshasa, qui ne s'occupe même pas de ça. Vous n'allez pas le voir dans ses futilités. Aurait-il a fait ceci, je suis représentant de ceci. Non, que Dieu bénisse mon pasteur à Kinshasa. Voilà. Vous n'allez pas le voir dans vos histoires là, un homme humble, très effacé. Voilà le message de l'heure. Voilà. Que Dieu soutienne les vrais élus. Mon frère, pendant que vous allez prendre le temps de m'écouter là, frère, en profitez. Parce que je vais aller sur TikTok pour essayer un peu de sensibiliser. Partez écouter Joseph Lenoir. Parce que partout où je passe là, c'est toujours des qualifications. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on me qualifie. Je ne connais rien. Je contredis la parole de Dieu. Vous allez voir des milliers des églises à Brazzaville ici là. Ils adorent Jésus de Nazareth. Oh, pasteur, tu as le Saint-Esprit. Pendant 20 ans, 30 ans, tu adores Jésus de Nazareth, le fils de Galilée. Tu as fait de ce fils la divinité. Mais attendez, c'est méchant. Mon frère, ne dors pas. Quand tu remarques ce que le frère Patrick dit là, c'est la parole, proposition à la parole. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, Genèse 18:2, je continue. Je vais vous montrer que Genèse 18:2, c'était Melchizedek. Il a dit ça. Genèse 18:2, c'était Melchizedek. Voilà. Donc, Dieu pour manger, il a fallu qu'il devienne un corps. Voilà. Donc, je vais lire la citation 23 du fascicule. On va aller doucement, doucement. Il y en a 100 et quelques, on va lire quand même. Il dit, discerner le corps du Seigneur. Parce que je sais que beaucoup de citations ici, on n'a même pas encore entendu. Moi, j'ai fait 10 ans dans mon église, mais ou 15 ans. Je n'ai pas encore écouté la plupart des citations qui sont ici. Hein. Parce que chaque pasteur choisit pour plaire à ses bénis. On doit tout lire. C'est le jeu de plus de la parole. Voilà. Si ce que je dis est faux, corrigez-moi. Voilà. Quand on dit c'est faux, on doit apporter la correction. Vous allez voir quelqu'un dire c'est faux. Il n'apporte pas la correction. Apporte la correction, mon frère. Voilà. C'est ça le message de Dieu. Discerner le corps du Seigneur. Du 12, 8e mois 1959. J'attends tout simplement son signe. Combien savent que Jésus aujourd'hui est la colonne de feu qui avait accompagné les enfants d'Israël. Ah! Je suis venu de Dieu et je tourne à Dieu. Est-ce là ce qu'il a dit? Et lorsque Paul a rencontré sur le chemin de Damas, qui était-il? La grande lumière, la colonne de feu. Il est la même personne aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu. Le corps de Jésus est assis à la droite de Dieu sur le trône au ciel, mais son esprit est sur terre, achevant et finissant son œuvre. Et ce même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ était le même esprit qui était dans cet ange qui était venu à Sodome et Gomorrhe. Croyez-vous cela? Le même esprit qui a vécu dans l'ange, qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ, était le même esprit qui était dans cet ange qui est venu à Sodome et Gomorrhe. Alléluia! Acclamons le Seigneur. William Branham, un grand prophète. Voilà. Il nous montre que le même esprit de Melchizedek dans Genèse 18:2, c'est le même esprit qui de Melchizedek qui était dans le corps de William Branham, lui aussi, et dans le corps de Jésus-Christ. Voilà. Donc le même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus l'esprit, ça a vécu dans l'ange qui était venu à Sodome et Gomorrhe, qui a révélé à Sarah les secrets de son cœur. Voilà le véritable enseignement que les vrais croyants doivent recevoir. Les vrais croyants qui ne vont pas être séduits. Aujourd'hui, c'est la séduction. Kinshasa là-bas, séduction. Séduction. Que Dieu bénisse tous les pasteurs qui prêchent de Jésus du roi de la chair. Voilà. On doit s'unir. Voilà. On doit se compléter. Il ne nous reste pas assez de temps. Voilà, on se retrouve dans un mélange. Mais la campagne d'évangélisation est basée sur la méthode des questions. Une question mérite une réponse. L'essentiel est que cette question ait un fondement.
Comme moi je fais, je lis Branham. Que dites-vous de cette affirmation? Et ce même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ était le même esprit qui était dans cet ange qui était venu à Sodome et Gomorrhe. C'est ça, comme ça que je fais. Je reformule ma question en rapport avec la citation. Discerner le corps du Seigneur, du 12, 5e mois, 8e mois, 59. Citation 23. On est encore à 23. Ça commence à venir, des bonnes choses. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Les fascicules sont là, les fascicules sont là. Voilà. Donc, Branham est clair. Donc, c'est pour dire que Melchisédek, parce que les gens vont dire, oh, parce que j'ai montré que Melchisédek n'était pas Jésus. Voilà, Melchisédek n'était pas Jésus. Voilà. Je lis la citation 24 pour vous montrer que Dieu était dans la chair avant qu'il ne vienne habitant en Jésus-Christ. Vous devez avaler donc cela. Voilà. Je sais que cette citation, au moins, beaucoup comprennent cela. Citation 24. Hébreux chapitre 1, du 21 août 1957. Qu'est-ce qui te fait rire, voyez-vous, avec le dos tourné vers là? La Bible déclare que son dos était tourné à la tente. Mais il savait cela. Pourquoi elle, là derrière, fait-elle? Voyez-vous, ainsi il a dit, je vais te visiter. Qui était cet homme étranger? Vous savez ce qu'il arrivera. Il partit directement là et disparut. Et la Bible dit que c'était le Dieu puissant, Jéhovah, cette grande fontaine, cette théophanie, ce Logos. Un prédicateur m'a dit qu'il y a quelque temps, il a dit, Frère Branham, vous ne pensez pas vraiment que c'était Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, la Bible dit que c'était Dieu Elohim. Il était le Dieu puissant, El Shaddai. Et c'est vrai. Celui qui donne la force, celui qui satisfait. Amen. Oh, je me sens religieux. Pensez-vous? Il dit, le paragraphe 151. J'ai commencé 147, 151. Il dit, le voici maintenant. Je vais vous montrer qu'il est ici. Et alors vous verrez qui est le Fils. C'était Jésus avant qu'il ne possède le nom humain de Jésus. Le Fils, c'était Jésus avant qu'il ne possède le nom humain de Jésus. Donc nous comprenons bêtement par là que le Logos, c'était le Fils de Dieu, qui était Jésus, avant qu'il ne porte le nom humain de Jésus. Je répète la citation 24 du fascicule. Je voudrais vous montrer qu'il est ici. Et alors vous verrez qui est le Fils. C'était Jésus avant qu'il ne possède le nom humain de Jésus. C'est-à-dire Jésus dans Jésus. Voilà donc de Jésus-Christ. Quand ton pasteur là, qui est chantre, qui s'est transformé en pasteur aujourd'hui là, ne t'enseigne pas ça, donc c'est qu'il y a problème. Ah oui, donc toi-même tu n'as pas prié pour ce pasteur. Voilà. Comment un pasteur il se disait chantre, il se transforme en pasteur, incapable de prêcher la divinité de cette manière. Donc avec cette méthode, nous allons vous montrer que Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Abraham n'a pas adoré le corps, mais l'esprit qui était dans ce corps. C'était ça, Jésus. Branham nous a montré ça. Le fascicule est là, venez prendre le fascicule. Hein? Voilà. Citation 25, les bonnes choses arrivent. Alléluia. La foi de Marie, du vendredi 3e mois 1960. Frère Branham dit, mais il y avait un ange qui était resté avec l'église élue. Il a dit à Abraham, or il était un étranger, il a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme, un étranger. Voyez-vous, il a dit, dans la tente. Il a dit, je ne vais pas te cacher ceci. Je, un pronom personnel là. Je ne vais pas te cacher ceci. Mais à cette même époque, Sarah redeviendra une jeune femme. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus. Elle va rajeunir et avoir cet enfant. Et Sarah qui était dans la tente derrière l'homme,
et qui ne l'avait jamais vue Harry en elle-même dans la tente. Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham l'appela Elohim, pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. Point. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. L'esprit qui était en lui, c'était Elohim, pas l'homme qui l'a créé. Mais aujourd'hui, les branhamistes qui sont ici à Brazzaville adorent et le corps et la chair. C'est de l'idolâtrie. Branham a bien précisé ici là. Prenez la référence, la foi de Marie Phoenix, USA, vendredi 11, 3e mois 1960, le paragraphe 54. Branham dit que Abraham l'appela Elohim, pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs, point. C'était plutôt l'Esprit de Dieu qui était en lui. Donc nous comprenons bêtement par là que Elohim, que Abraham s'est prosterné pour adorer, c'était l'Esprit. Et ce temps n'était que le lieu où Abraham a rencontré Dieu. Voilà pourquoi aucun lieu d'adoration n'est adorable. Il n'y a pas de citation qui nous dit que lorsque l'esprit Elohim s'incarne dans une chair, il fait de ce chair Dieu. Voilà, me dit ici là que, je répète, je vais insister là. Parce que mon frère Rodrigue, il me dit, frère, Branham m'a dit, et le corps et la chair étaient Dieu. Je ne sais même pas où ils ont trouvé ça. Il dit ceci. Abraham l'appela Elohim. Pas l'homme là qui a mangé de la viande. Le stick là, c'est ça la viande. Qui pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'Esprit de Dieu qui était en lui. Bien. Donc la citation 25 est claire pour nous montrer que Abraham avait adoré Jésus le grand Melchisédek. Voilà. Dans Genèse 18, 2, Dieu a mangé. Un esprit ne mange pas. Un esprit ne boit pas. Mais ici, là, c'est bien écrit, ici, là. Hein? Abraham l'appela Elohim. Pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain du maïs. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. Eh bien, de quoi était-ce le signe? Que l'Esprit de Dieu habiterait de nouveau dans la chair des gens et manifestera le même signe avant que la fin de ce monde. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Eh bien, c'est Sodome qui a brûlé. Le feu est tombé du ciel et les a brûlés. Et c'est ce qui va encore arriver. Ce ne sera pas l'eau. Ce ne sera pas le feu. Ainsi, l'ange de miséricorde vient avec le même message pour mettre les gens en garde. Restez loin de Sodome. Voilà. Donc, c'est la même promesse du temps de la fin. Luc 17, 30, dans un homme appelé William Marion Branham. Voilà pourquoi moi, le 6 avril, je célèbre la naissance de Melchisédek. On a vu les gens célébrer la naissance de Branham. Branham n'était qu'un canal que Dieu a utilisé pour se révéler. Nous célébrons la naissance de Melchisédek dans la chair humaine. Alléluia. Écriture et famille. Donc, avec cette méthode, le pasteur ne peut pas fuir. Ah, voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs choisir des citations. Donc, j'ai mis beaucoup de citations ici là pour lire, pour dire de quoi il s'agit. Là, nous sommes de la citation 25. Il nous reste encore 75 citations à lire. Voilà. Je sais que c'est une faiblesse des comptes du message. Eux, ils n'aiment pas lire. Voilà. Donc, noir sur blanc, celui que Abraham a adoré, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Celui qui
l'homme là qui a mangé du stick, qui a bu du lait, n'était pas Elohim. Voilà. Et pourtant, il a été immaculé de conception. Il a été créé, cet homme-là. Il n'est pas né comme moi. Cet homme a été créé. Mais Dieu, quand il a créé ce corps, il n'a pas fait de ce corps Elohim. Non, 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 non. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous qui me suivez, si c'est faux, corrigez, corrigez, corrigez. Voilà. Pour devenir meilleur. Un bon pasteur, c'est celui qui aime des reproches, des corrections. Mais aujourd'hui, pasteur reproche. Aïe, 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 aïe. Ah, il va dire que bon, le petit là veut me ravier la place. Non, non. Laissez, il y a des bons frères. Là où je priais, il y a des bons frères qui ont des ministères. Mais, pour devenir ministre, ça dit qu'il faut que Dieu lui-même descende du ciel, il rentre dans le cœur du pasteur pour dire que voilà. Voilà. Donc Dieu nous aide. Voilà. Donc là, adorer Jésus de Nazareth, c'est de l'idolâtrie. Abraham n'a jamais adoré Jésus de Nazareth. La personne que Abraham appelait Elohim, ton prophète Branham te dit c'était l'esprit. Ce n'était pas la chair. Au temps de la fin, la même chose doit se répéter. Nous n'allons pas adorer Branham. Nous allons adorer Jésus-Christ dans Branham. Et nous savons que dans ce temps de la fin, celui qui nous a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ah oui, le message de l'heure. Nous sommes encore à la citation 25. On n'a pas encore lu Jésus le cadavre. Voilà. Donc,